Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première page, enfin le bloc numéro 1. On avait fait lors de la couverture, on avait préparé les blocs. Bon, je vous redonne les mesures quand même au cas où. Donc j'ai un morceau qui mesure 19 par 15. Et ensuite j'ai un autre morceau qui mesure 19 par 19. Et sur un côté 19, j'ai fait un pli à 2 et un pli à 17. Et en fait, mes plis, je les ai collés à l'intérieur de mon bloc de page. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer le bloc numéro 1. Alors, vous allez voir, ça va très vite à faire. Après, le plus difficile, là, en l'occurrence pour moi, vu l'objectif que je me suis donné d'utiliser mes chutes de papier, c'est vraiment de réussir à assembler en fait tous mes papiers, que ça fasse coordonné, que ça fasse pas trop moche, pas trop, voilà. Et puis de décorer, bah là je vais vous montrer un petit peu, j'ai pas trop fini encore, il faut que ça sèche. Mais voilà, la page intérieure gauche, donc j'ai mis une petite ligne de strass. Voilà, j'ai tout retravaillé avec du stickles, des paillettes et tout ça, et des dots, voilà, et du glossy sur les fleurs. Et je trouve que d'un seul coup ça habille la page, mais c'est super joli quoi. Donc là j'ai mis mes espaces photos, là il faut encore que je fasse mes petits bouts de papier ici. Mais bon, après voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça le fait finalement. Je suis contente de cette page. Au départ j'étais un peu sceptique avec ce genre de papier, mais finalement je suis plutôt contente. Donc c'est parti, on va travailler directement sur notre bloc de page. Donc pour ça il nous faut un morceau de papier qui mesure, j'ai pas noté, sérieusement, si, je sais, 23 cm sur 15 cm. Sur les 23, j'ai fait un pli à 1 et à 12. Et je viens donc marquer tous mes plis, tout simplement. Hein. C'est un petit accordéon, tout simple. On va pas le doubler. Après, vous pouvez le doubler si vous voulez beaucoup plus de photos dans l'album. Hein. Là, vous refaites la même chose et vous recollez après. Mais pensez à faire un petit gousset d'aisance, parce que sinon après, plus les photos, plus si vous rajoutez du papier déco ou du papier pour marquer les espaces photos, ça risque de faire un peu épais quand même. Hein. Donc voilà, donc là en fait j'ai biseauté mes languettes de collage. Je viens mettre tout simplement de la colle donc sur ma languette. Alors je scrape, il est 16 h, il fait déjà nuit, tellement il fait moche. Vivement le printemps, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc voilà, donc là je viens tout simplement faire glisser dans mon bloc. Hein. Je fais attention à mon pli, parce que sinon ça serait dommage que ça ne plie plus. Voilà, hop, et vous voyez, après ça ne pose aucun problème. Je viens juste remarquer mon pli. Et voilà, donc là on a déjà 3 espaces photos. Ensuite, juste ici sur notre j'ai, donc vous voyez, au fait, j'ai oublié de vous redire, mais à chaque fois vous voyez des flèches, c'est parce qu'en fait j'ai peur de coller à l'envers mes blocs. Ça sent le vécu. Hein. Donc voilà, donc je fais toujours mes flèches vers le haut, ça veut dire que c'est dans le sens là qu'il faut coller les papiers déco. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait un morceau de papier qui mesure 17 par 10. Sur les 17, j'ai fait un pli à 1 et un pli à 16. Et sur les 10, j'ai fait un pli à 1. Donc je viens biseauter donc mes languettes de collage comme d'habitude. Donc là, on se fabrique une petite pochette. Hein. Je viens marquer mes plis. Hop. Et donc je viens la coller à droite de mon bloc de papier. Donc là, je mets de la colle sur mes languettes de collage. Tout simplement. Et voilà. Donc là, je colle bien bord à bord. Hein. Donc ça nous fait une petite pochette plutôt sympathique où on peut y glisser quand même pas mal d'espace photo. Donc pour fermer
ma page, je vais coller du ruban. Donc moi, je vais utiliser ce ruban paillette de chez Action hein, que l'on trouve au moment de Noël. Donc je vais venir en coller un bout par ici et un bout par là. Comme ça, on fermera notre page avec un nœud. On va essayer, je dis bien essayer, hein, de ne pas utiliser trop d'aimants. Parce que bon, moi je suis une mère aimant et puis là il faut que je repasse commande d'aimants parce que ça met un certain temps à arriver vu qu'ils viennent de chez AliExpress. Donc en fait il faut vraiment là que la fin du mois je passe commande. Parce que j'ai vu en même temps des beaux dies, donc je me dis je vais attendre. Et je passerai commande et puis comme ça le temps que ça arrive j'en aurai encore un petit peu et puis j'anticipe on va dire. Donc là, je vais marquer au milieu à 7,5 juste pour moi avoir une petite... pour être sûr d'être un petit peu centré. Voilà. Donc là, je viens mettre du scotch de masquage pour faire tenir mon ruban. Hein, tout simplement. Après, vous pouvez mettre de la twine, de la dentelle. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Là, c'est vraiment pour pas utiliser d'aimants. Voilà, on va en utiliser un petit peu, mais pas comme d'habitude où j'utilise une vingtaine ou une trentaine d'aimants. Là, non, on va essayer d'optimiser un petit peu les choses avec deux... Alors, la twine, comme vous aviez vu dans l'album que j'avais fait au départ, la twine, elle me saoule un peu, c'est celle de chez Action et elle se dépiote. Donc, ça me plaît pas trop, donc j'utiliserai peut-être plutôt de la laine. Je vais voir ça. Hop. Et je viens mettre tout simplement... Donc là aussi, je vais marquer le centre. Hein. Et voilà, donc là, à 7,5. Et donc là, je viens le coller dans l'autre sens, comme ceci, pour que ça fasse plus joli quand on fera le nœud. Tout simplement. Donc là, je viens aussi mettre du scotch de masquage. Et voilà. Comme ça, hop, on fait un nœud et notre page, elle fermera, mais parfaitement. Elle tiendra. Et puis, ça fait joli. La paillette comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Bon, bah là, on ne le trouvera plus, hein, parce que c'est le ruban que l'on trouve à la période de Noël. Voilà, tout simplement. Donc, moi, sur ma page devant, ici, j'ai décidé de coller ce papier. Donc, comme vous savez, c'est tout avec mes chutes de papier hein, que je fais cet album. Donc là, c'est le papier graphique 45. Hein. Donc là, ce morceau mesure, que je ne vous dise pas de bêtises, vu que c'est une chute, elle mesure 10,8 sur 14,8. Donc c'est juste la bonne taille. Et comme d'habitude, j'ai ancré mes papiers à la vintage photo. Hein. Donc là, je viens le coller juste devant. Et après, avec un die cut ou... Salut Poussinette. Tu fais quoi? Je suis en train de préparer le futur album en tuto. Ah, au fait, j'ai quelque chose à vous demander. Bien sûr, vous me direz combien que ça coûte, machin. Mais en fait, on vient d'avoir la liste pour Poussinette partir en classe de découverte. Ah ouais. Et en fait, il me faudrait 2 serviettes de table. Voilà, parce que c'est une classe de découverte version écologique où il faut des gourdes, enfin bref, et tout ça. Et en fait, j'aurais aimé des serviettes de table brodées avec le nom Poussinette dessus. Ou Léane. Ou Léane. Une Poussinette, une Léane. Voilà, parce que pour être sûr qu'on lui vole pas ou que... Plutôt de tamponner sur la serviette ou mettre un autocollant. Voilà, donc c'est vraiment pour que ça soit... Et moi, je ne sais pas faire. Donc si... quelqu'un sait faire. Si quelqu'un... voilà, vas-y, dis. Si quelqu'un sait broder, qui peut m'envoyer des serviettes de table. Voilà, et broder Poussinette et Léane. Voilà, et me dire à combien vous me les faites. Et puis, je vous paye avec PayPal, il n'y a aucun souci, les frais de port et tout. Hein. Mais c'est juste que moi, je ne sais pas faire et j'aimerais vraiment que cette serviette... voilà. Moi, je la perds pas, quoi. Non, mais c'est surtout qu'on ne vienne pas s'essuyer dessus. Tu sais que c'est la tienne, en fait. Oui, on fait... C'est écrit Poussinette, c'est qui Poussinette? C'est moi. Voilà, donc s'il y en a une de vous qui... Voilà, et surtout qu'elle m'envoie un mail en me disant les tarifs et tout. Et voilà, évidemment, je paye, hein, y a aucun souci. Hein. Donc voilà, donc sur ma pochette...
Elle me fatigue. Et puis une robe pour la boue, mais... Ou une jupe avec un haut, je ne sais pas. Oh, voilà, donc vous voyez un petit peu ce qui m'attend. Ah, mais il faut beaucoup de choses, hein. Oui, il faut beaucoup de choses, mais tu as beaucoup de choses déjà dans ton armoire. Oui, j'ai déjà, mais il manque des slips, des chaussettes. Oh, pauvre gosse, va. Enfin bref, donc voilà, surtout n'hésitez pas si, voilà, après une serviette de table toute simple, hein, il en faut 2. Mais Une si... blanche, une rouge. Ouais, voilà, Léane, elle s'en moque un peu, mais surtout si... Ah, une bleue. Oui, bah écoute, Léane, t'auras ce que t'auras. Hein. Mais si c'est possible que quelqu'un lui brode, donc Poussinette ou Léane, voilà. Ou les deux, hein, parce qu'il en faut deux. Voilà, une de chaque. Enfin, voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour que... voilà, et puis avec vos tarifs. Donc, c'était une petite aparté importante, hein, mais une petite aparté. Donc, sur ma pochette, j'ai un morceau de papier qui mesure 8,8 sur 14,8. Donc là, je viens coller sur ma pochette tout simplement. Et là, c'était mon papier de chez Stamperia où j'avais fait mon gros album. Voilà. Donc là, c'est la chute là. Je la trouve très très jolie, ces feuilles de houx. Bon, après, voilà, c'est des fleurs. Hein. Comme vous savez, moi, j'aime les fleurs. Donc, voilà. Donc, voilà. Et là, j'ai pas préparé. Donc, je vais faire ça tout de suite. Et donc là, dans mes chutes de papier, donc là, c'était du papier de chez Action. J'ai une chute qui mesure 10,8 sur 14,8. Et donc, je viens le coller à l'intérieur de la pochette comme ceci. Voilà, c'est vraiment... Bah là, de toute manière, on ne verra pas trop parce qu'on va rajouter des espaces photos à l'intérieur. Donc voilà. Donc là, c'est une chute des blocs de chez Action. Donc là, je viens le coller à l'intérieur. Ça veut bien. Donc là, on aurait pu faire une perforatrice bordure, hein, mais j'ai pas fait. Donc là, pour ici, j'ai préparé donc 4 espaces photos pour des photos 9 par 13. Donc, mon papier craft mesure 10 par 14 et le contour en beige, en couleur crème, hein, il mesure 10,5 par 14,5. Voilà. Et donc, je viens tout simplement les mettre comme ceci dedans. Vous voyez, donc là, on a déjà 4 espaces photos. Et ici, j'ai préparé donc des espaces photos en papier craft en 9 par 13. Et donc, en fait, ici, ce que je vais faire... Est-ce que j'aurais pu faire du 10 par 15? Non. Donc là, 9 par 13. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'après... tout simplement, je vais venir chercher des petits bouts de papier pour mettre tout autour, pour un petit peu cacher le surplus de papier crème que j'ai. Voilà, donc là, mes espaces photos, donc comme je vous l'ai dit, ils mesurent 10 par 14. Pour que ça soit plus grand, pour que nos photos glissent facilement dans les encoches que je fais avec la perforatrice là. Je ne sais pas où est passée mon autre perforatrice. Celle-là, c'est celle que j'avais achetée sur AliExpress il y a... quand j'avais repris le scrap et que je voulais faire des albums. Donc voilà. Donc là, on ferme comme ceci. Juste bien marquer mon ruban. Il faut que je coupe le bout du ruban pour que ça fasse joli. Et voilà, vous voyez, ça nous rajoute une petite touche de paillettes. Après, je vais voir si je vais rajouter ma bande de strass. Enfin, tout ça, je vais le faire hors caméra décorée. Voilà, comme j'ai fait pour l'autre page. Et puis, je vous montrerai à l'autre vidéo comment j'ai décoré ma page. Donc là, on en met 4, 5, 6, 7 photos. Et après, il y a encore de la place dans la pochette. Hein, donc, la personne pourra rajouter encore des espaces photos. Ça ne pose aucun souci. Donc, voilà pour notre page numéro 1. Donc, j'espère que ça vous a plu. Que ça vous donnera des idées pour vos futurs albums à vous, hein, tout simplement. Hein. Cela, on fait thème Noël. Mais comme je dis toujours, un album photo, ça se fait à n'importe quel thème. Et puis, je trouve, voilà. Enfin, moi, là, je veux vraiment enlever les chutes de papier. Donc là, je trouve que ce format, c'est l'idéal pour pouvoir réussir à caser tous nos petits bouts de papier. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour l'autre côté de notre bloc, la page numéro 2. Donc voilà, bisous!